Transport de pétrole par train, ça inquiète de plus en plus de gens, ça, non? Oui, l'inquiétude est vive. On a été à même de le constater dans les tribunes téléphoniques, dans les lettres d'opinion. Beaucoup de Canadiens, de Québécois s'inquiètent de voir qu'il y a de plus en plus de transports de matières dangereuses, notamment de pétrole par train au pays. Alors, on va prendre un peu de recul. M. Harper a refusé de se prononcer sur la question. Ce n'est pas le temps selon lui, mais on va se donner la liberté de regarder ça d'un peu plus près. Voyons tout d'abord ici une carte géographique du centre et de l'ouest du pays. Et vous voyez ici, c'est le réseau assez tentaculaire de tout ce qui est finalement le réseau ferroviaire au pays. Donc, la Saskatchewan, l'Alberta, le Manitoba, ça va bien au nord, où sont les sables bitumineux au nord de l'Alberta, et tout ça aussi vers la Colombie-Britannique, Prince Rupert, les grandes installations portuaires qui amènent tout ça vers des marchés pétroliers, notamment asiatiques. Là, on est dans l'est du pays, le Québec, le nord du Québec, les régions ressources très riches en matière donc minière notamment, et aussi l'Atlantique et le Pacifique. Il y a, faut le souligner, Irving, la compagnie Irving, qui a d'énormes raffineries à Halifax, en tout cas dans Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, qui achemine le pétrole vers les marchés, notamment européens. Donc ça, c'était pour qu'on visualise l'étendue du réseau ferroviaire où transitent ces trains. De plus en plus de ces trains contiennent du pétrole dans des wagons-citernes. Allons voir maintenant des données notamment qui ont été relevées par la presse canadienne. Et n'ajustez pas votre appareil. Ce que vous allez voir là, ce sont bien des données qui semblent réelles. Transport de pétrole par train, une augmentation en 5 ans de 28 000 Augmentation du transport de pétrole par train de 28 000 en 5 ans à la grandeur du pays, d'un océan à l'autre. Selon les données de l'Association des chemins de fer du Canada, en 2009, il y avait en une année, en 2009, 500 wagons-citernes contenant du pétrole qui transitaient au cours de cette année-là. Et en 2013, 4 ans plus tard, 140 000 wagons-citernes qui transportaient du pétrole. Donc dans leur contenu. Un wagon-citerne, on calcule que c'est environ 600 barils de pétrole. Vous voyez à quel point, donc, ce sont des quantités assez importantes. On va changer maintenant de tableau pour vous présenter d'autres données, des données qui nous donnent encore une fois une idée de ces proportions. Vous voyez une tarte, si on veut, si vous me permettez ce terme familier. Ici, la portion en bleu poudre, bleu pâle, c'est finalement, dans les trains de marchandises, la proportion qui représente les hydrocarbures et les produits chimiques. C'est 20 c'est le 5e. On voit que c'est important, donc. Et pourquoi on se tourne de plus en plus vers les trains? Il y a le réseau de pipeline qu'on veut étendre, mais beaucoup de ces projets sont en suspens. On pensera à Keystone XL. Donc, l'industrie pétrolière et gazière, de plus en plus, se rabat sur les trains. Et pour les trains, on avance aussi que c'est notamment moins cher de le faire ainsi. Mais est-ce que c'est nécessairement plus sécuritaire? On voit ici, donc, selon les données de l'Association des chemins de fer du Canada, les accidents au cours des dernières années seraient en baisse selon leurs données entre 2005 et 2010. Donc, on enregistre une baisse, mais notamment ces accidents existent pas seulement au pays. Voici ici en 2009 des images qui nous proviennent de l'Illinois. Il y a un déraillement de train, c'était le CN, un train du CN qui contenait du pétrole à ce moment-là. Il y a eu les autorités américaines qui ont fait enquête et ces wagons-citernes que l'on observe ici n'étaient pas assez sécuritaires selon leurs conclusions. Or, des gens interrogés par le New York Times sur la tragédie du lac Mégantic ont observé les wagons-citernes que l'on voyait dans les photos, dans les vidéos et selon leurs analyse préliminaire, ces wagons-citernes-là seraient antérieurs à ceux-ci, donc présumément encore moins sécuritaires. Alors voilà, c'était simplement pour vous dresser un portrait de la situation, c'est-à-dire de l'augmentation du transport de pétrole par train qui inquiète de plus en plus de Canadiens, des craintes que certains et que plusieurs même qualifieraient de justifiées. Merci beaucoup, Alexis. Voilà un point fort intéressant et c'est incroyable. En des données comme celle-là, 28 000 d'augmentation du transport du pétrole par train. Incroyable. Merci. Alors, le débat du pipeline va reprendre de plus belle et des prolongements de pipeline. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Alexis.